Le Haut-Togo a besoin de médicaments et de santé. Si la parentocratie était quelque chose de bien, France Loulou Bongo-Ville serait mieux que Badolité. Chez Moussi Sissoko. Serait mieux que Mungombo. Serait mieux que Oyes. Serait mieux que Yamoussoukro. Mais regardez, le Haut-Togo. Ah, ça, je te jure. ah, ça. Aïe a échoué lamentablement, lui-même le dit. Son premier mandat est une catastrophe Non, ça c'est vraiment. mondiale. J'ai vu comment il faut affoler Yamoussoukro. Parce qu'on voulait la mettre, faire la capitale. Elle est même plus loin même. Convaincre les Ivoiriens que son village, il vient de la capitale. Nous, on a voulu. Mais il paraît que ça tombe en déclin. Oui, mais ça tombe à l'électricité parce qu'il n'y avait qu'à Gbagbo pour soutenir le projet. C'est lui qui a effectivement même poursuivi même le projet. Et il y avait déjà, on était déjà transféré l'administration là-bas. Il y avait des cités, des maisons, tout ça. Mais à la salle, c'est pas quelqu'un qui, en réalité, qui met au fou, hein. Là, ça se démontre. Tu vois? C'est comme, tu vois, les programmes ici au Canada. On fait un projet, c'est pour la continuité. Donc ça veut dire que si par exemple des sensibilités politiques. Voilà, justement. Maintenant, quand le truc devient vu, il y a un autre programme qui s'établit. Ça peut même restauration. Ça fait partie même du programme de base. Voilà. Oh, on est en live là. Donc tu vois, c'est ça. Compatriotes, compatriotes. Compatriotants, compatriotards. Compatriotes résistants. Je suis accompagné du pasteur Ibola. Nous sommes dans notre trajet pour aller travailler. Et j'écoute, moi je suis en train de m'évangéliser sur les paroles de Libama. Parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Et il faudrait qu'il le sache. Et il remet la balle au centre en invitant les gens de sa région à redevenir des hommes en fait. Parce que nous sommes nés hommes, nous ne sommes pas nés cabris. Et que si nous avions été des cabris, peut-être qu'on aurait Dieu nous aurait demandé d'égorger nos fils au nom de Dieu, mais il ne nous a pas demandé d'être des cabris, ni des moutons. Il nous a demandé d'être des hommes. Il nous a demandé d'être des hommes et de bâtir un pays, une nation, de consolider un peuple. Sauf que depuis 52 ans, hein, on a une famille de cancrelats. Il n'y a pas plus de noms, il n'y a pas de nom plus noble pour les nommer. Une famille de cancrelats, hein, gouvernée par Omar Bongo, qui ont décidé d'enlever la dignité aux Gabonais. Vous comprenez? Ils ont décidé d'enlever la dignité aux Gabonais et faire de vous des esclaves. Le discours ne changera jamais. C'est de ça dont on parle. Le combat a l'air difficile, le combat a l'air long. Hein, et aujourd'hui, nous sommes en train de payer de plein fouet l'arrogance et le manque de compétences des gens qui ont gouverné le pays depuis 50 ans. Maintenant, la question fondamentale qu'on se pose, c'est de savoir comment ça se fait que pendant les 10 dernières années, la perte de notre pays a été accélérée par l'arrivée du Biafreux. Voilà, parce qu'aujourd'hui, concrètement, on a perdu notre pays là. Vous avez préféré ouvrir les vannes pour qu'un petit blanc pas circoncis vienne faire ce qu'il veut du pays. À dire qu'on a un président élu. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on se rend compte que finalement, le petit Otangani là, ben, il a saisi le pays avec la complicité d'autres Gabonais. Et nous autres, les vrais Gabonais, nous sommes exclus, hein, de la gestion volontaire de notre pays. Nous sommes exclus, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui devons gérer, c'est lui, avec sa marocaine botoxée là, la traînée qu'on appelle Sylvia Bongo Ndiba, qui ont décidé de capturer leur despote, parce que Sylvia Bongo Ndiba, je vous le dis, Ali Bongo, elle n'en a rien à foutre. Hein. Elle n'en a rien à foutre. Parce que le gars, je vous ai dit, hein, quand il a pris le pouvoir, ben, il a décidé de donner le pays à tout le monde sauf aux Gabonais parce qu'il nous déteste. Il nous déteste, les complexes d'enfants, petits biafrais ayant grandi au Gabon, il nous déteste. Donc elle a pris le pouvoir, il a capturé le pouvoir en 2009, mais il a partagé le pays entre lui et ses amants d'origine
balkanique, si on veut. En tout cas, d'origine pas gabonaise. Et il s'en est résulté, la catastrophe dans laquelle nous vivons depuis 10 ans. Avec bien sûr l'adoubement de la puissance coloniale qui aujourd'hui se nourrit de ces désordres. Grassement. Comment est-ce que les Gabonais ont perdu le pays? Mais ça a commencé avec Omar Bongo, qui a donné quand même des illusions. Par contre, la différence avec Omar Bongo, c'est que les Gabonais quand même étaient dans un semblant de contrôle. Avec Ali Bongo, c'était la perte totale de contrôle du Gabon parce que il a fait une erreur stratégique qui était de mettre à la direction de son cabinet de toilette un Béninois. Pas qu'on n'aime pas les Béninois, c'est notre culture. Les Béninois, c'est des gens de chez nous. Hein? C'est des gens qui sont venus. Moi, j'ai grandi, j'ai mangé, j'ai été soigné par mes mamans béninoises. Ce n'est pas de problème à ce niveau-là. C'est des gens qui sont venus pour nous aider à construire le pays. Bien sûr. Ouais. Donc, c'est pas ça dont je parle. Même eux-mêmes, ils sont en train de crier sur le fait qu'on ait eu un escroc, Feman, AVCiste, comme Akombesi pour nous gaspiller le Gabon. Et comme ils savaient qu'Ali Bongo était un simple d'esprit, c'est un imbécile ce gars-là. Il est génétiquement bête. Génétiquement, déjà la génétique ne l'a pas nourri, hein, ne l'a pas choisi. Il n'a pas été gâté par les dieux. On va dire quand vous le regardez aujourd'hui, hein, ça confirme tout ce qu'on disait. C'est un petit grassouillet, hein, avec beaucoup de graisse dans le cerveau. Donc ils s'en sont rendus compte. Ils ont dit, on va choisir le plus bête. Et on va en faire ce qu'on veut. Et il va faire ce que nous voulons. Parce que nous, on fera ce qu'on veut de lui. Et en conséquence, on a eu 10 ans catastrophiques parce que le pays s'est fait pomper dans tous les sens par les gens qui étaient venus soi-disant développer le Gabon pour le rendre émergent. Je parle de Liban Souleiman, je parle de Charfedine, je parle de Mkalim, je parle de Farjon, je parle d'Akromessi, je parle de tous ces petits gars qui ne sont pas de chez nous, qui ont compris que pour pouvoir faire fonctionner ce pays-là, il faut mettre le cerveau du Biafrais à sa plus simple expression, c'est-à-dire la bêtise pure. Et à partir de cet instant-là, vous avez planté, vous avez accéléré, hein, le plan de graines non nationales, et ça nous donne la perte de vitesse quant à la propriété de notre pays. Voilà ce qui s'est passé. Omar Bongo avait fait ça à sa manière, mais il a quand même mis les Gabonais, il a quand même créé une espèce de hiérarchie des Gabonais. Mais avec Ali Bongo là, les Gabonais out. Et à tel niveau que tous ces gars sont devenus extrêmement milliardaires. Liban Souleiman, par exemple, le gros là, le petit qui a des formes qui faisait perdre la tête à Ali Bongo, il est devenu extrêmement milliardaire avec l'argent de notre pays. Extrêmement milliardaire. Akombesi aujourd'hui est devenu un roi dans son pays avec l'argent du Gabon. Aujourd'hui, c'est Lee White qui aujourd'hui contrôle la forêt gabonaise. La forêt, c'est-à-dire ceux qui font ce que nous sommes. Nous sommes là qui sommes des bandits. Hein? Et ben les Iboga maintenant, c'est à eux, c'est à lui. C'est lui qui va gérer la sortie des Iboga. On lui a donné l'or vert du Gabon. Après on a un petit, on a qui d'autre? L'information, comme on le disait la dernière fois, est contrôlée par quelqu'un qui n'est pas de chez nous. Qui n'est pas de chez nous, une Française. C'est-à-dire que ces gars-là ont gagné une bataille, hein, de leur guerre pour nous déstabiliser et s'approprier notre pays sans tirer un coup de fusil. Les seuls gars qui ont tiré le coup de fusil et qui va porter à mort, à vie, la responsabilité des meurtres des Gabonais, c'est Ali Bongo. C'est Ali Bongo, c'est lui qui a fait la guerre contre les Gabonais. Il a tué les Gabonais désarmés. Et aujourd'hui, c'est eux là qui sont en train de bénéficier des crimes d'Ali Bongo. Et les Gabonais eux-mêmes ont perdu leur indépendance. Ils ont violemment perdu leur indépendance. Voici la réalité. Maintenant, ceux qui veulent partir monter ma chaise, c'est pas parce qu'il y a des collaborateurs, des collabos. Des collabos, c'est comme à l'époque de Vichy. Hein? Tu as un gouvernement fantoche et il y en a qui ont décidé de s'aligner. Arnaud Nganji, Pascal Ouani qu'on a dégagé, et tous les autres qui sont aujourd'hui là, les Boumboum Yakou, père et fils. Ce sont des collabos, ce sont des personnes qui ont décidé de manger dans la graisse du sang des gens qui sont en train de tuer le pays. Ce sont des collaborateurs, on appelle ça comme ça en français, des collabos. En aucun moment ils vont servir les intérêts du Gabon. Et alors ils viennent jouer les rutilants et les gros Gabonais. Ceux dont on sait qu'ils ne sont pas. Et eux... Mais Yannick, oui, sans t'interrompre, oui, par rapport
tu évoques beaucoup d'éléments là. Je pense que tout ce qui se passe actuellement se passe sous le regard de l'église. C'est là où moi je viens toujours. Hein. Peut-être que les gens vont dire que tu es à l'étranger, voilà, tu parles, tu viens sur le terrain. Mais pour ceux qui me connaissent, le SEDOC me connaît très bien. Le SEDOC me connaît très bien. Parce que le SEDOC m'a convoqué 4 fois. 4 fois, j'ai été... le capitaine du SEDOC me connaît très bien. Parce que je suis une dame à l'époque, quand j'étais à l'épreuve, c'est une dame, je ne retiens plus bien son nom. Mais j'ai été convoqué par le DDI, le directeur de l'intérieur du SEDOC. Donc vous comprenez, si tu es convoqué par le directeur de l'intérieur du SEDOC, ça veut dire que ça vient depuis le haut. Ça veut dire que la présidence avait décidé, avait une réunion concernant le pasteur Ibola pour dire, questionnez-moi ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il dit. Mais donc ça veut dire que si eux ils te convoquent, ça veut dire que parmi tes fidèles, il y avait des gens qui allaient faire des rapports. Mais bien entendu, parce que chez nous, les cultes les cultes, il y a des gens, des fidèles que tu vois un dimanche, et puis le dimanche, pour ceux tu ne le vois plus. Vous voyez, donc il y a des gens, des infiltrés qui venaient souvent écouter nos messages à l'église, et puis qui nous faisaient des rapports. Et après cette série de convocations, après j'ai été convoqué au ministère de l'Intérieur, où j'ai été reçu par le conseil diplomatique du ministère de l'Intérieur, pour me questionner et pour m'intimider, pour me demander d'arrêter certaines activités que j'avais. Parce que simplement, on ne veut pas l'épanouissement du Gabonais. C'est-à-dire qu'on ne veut pas le Gabonais qui entreprend. On ne veut pas le pasteur qui entreprend. Quand le pasteur a certains contacts avec certaines personnalités, avec certaines structures extérieures, on croit que le pasteur est maintenant en train d'avoir une activité politique. Or, le pasteur est là pour nourrir l'église, il est là pour nourrir ses fidèles, il est là pour nourrir la nation. C'est ça le rôle que Jésus-Christ nous a donné en tant que chrétiens. Et tout ce qui se passe actuellement au Gabon, c'est sous le regard aussi de l'église. L'église a vraiment, on le cesse de le dire, l'église a un rôle majeur et prépondérant dans ce qui se passe au Gabon. Et si le Gabon est en train de sombrer de cette manière, c'est parce que à un moment donné, l'église a décidé de se taire. La Bible dit ceci, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Écoutez-moi, le mot charnel ne veut pas seulement dire le péché. Le mot charnel veut dire faiblesse. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas faibles. Mais ça ne veut pas dire que quand on parle du mot charnel, ça veut dire qu'on ne parle pas du péché. Mais la Bible dit que les armes avec lesquelles nous, l'église, nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Quelles sont les vertus de Dieu? La vertu de Dieu, c'est la justice, l'équité, la vérité, l'amour, le partage, la communauté. Donc, si on n'arrive plus à vivre de manière communautaire, si on voit qu'il y a certains qui briment les autres, il y a certains qui maltraitent ou qui détruisent la vie des autres, qui détruisent les rêves des autres. Parce que je sais que le chrétien, s'il y a un grand rêveur, c'est bien le chrétien. Parce que quand on lit l'histoire de Joseph, on voit que Joseph a rêvé. Il a rêvé d'une destinée. Il a rêvé de grandes choses. Mais toi, chrétien, aujourd'hui, est-ce que tu as encore un rêve au Gabon? Quand tu décides de te taire, de voir que toute une région, tout un peuple, tout à l'heure là, il me parlait de comment on appelle ça, Libama parlait de l'affaire de Yamoussoukro, comment est-ce que Oufoué a transformé Yamoussoukro, comment est-ce qu'il y a certaines régions qui ont été transformées. Comment chez le président, on peut encore trouver les maisons en tôle? En tôle, my God, mon Dieu, mon roi. Et on parlera tu viendrais me parler du paradis. Mais ça, c'est l'enfer sur la terre. Mais attends, mais parce que vous appelez cet homme-là le président, moi, vous avez déjà entendu que je parle d'Ali en termes de président? Ou des Bongo en termes que le président? Non, mais c'est parce que simplement, tu sais, nous avons un problème encore dans l'église, c'est parce qu'on dit que toute autorité vient de Dieu. Donc, l'autorité, quand on parle de toute autorité vient de Dieu, ça ne nous amène pas à cautionner que cette autorité vient nous tuer. Ouais. C'est ça la différence. Oui, toute autorité vient de Dieu. Quand on doit lui recevoir cette autorité. Mais quand cette autorité tue, quand cette autorité gère mal le pays, mais quand tu gères mal le pays, mais on te demande de mettre-toi de côté, on remet une autre personne, on continue. Mais on ne peut pas dire que toute autorité vient de Dieu et puis on va accepter l'inacceptable. Donc ce qui se passe, moi je dis encore, c'est pas parce que je suis à l'extérieur que je parle. Moi j'ai été à plusieurs fois interpellé, à plusieurs fois questionné, intimidé. J'ai été gardé même dans l'ambassade de Gabon en Côte d'Ivoire. Raconte-nous ça là, raconte-nous comment. J'ai été gardé parce que quoi, il y a un compatriote qu'on appelle Télésphore, que à l'époque quand la Côte d'Ivoire a commencé à avoir des problèmes avec la crise ivoirienne, en 2010,
j'ai appelé certains étudiants gabonais et j'ai appelé le président de l'association des Gabonais. Parce que moi-même, quand j'étais étudiant, j'étais le président de l'amicale des pigés. Ok, qu'on appelait l'AGAPI. J'étais le président. Et étant plus à l'époque, à l'université, j'étais devenu pasteur, où j'avais mes églises à Abidjan. Donc j'ai réuni les jeunes, les étudiants pour dire, nous allons aller voir l'ambassadeur et nous allons décider tous de manière collégiale ce que nous devons dire à l'ambassadeur. Et Télésoir prend le téléphone, il appelle l'ambassadeur pour dire que je suis en train de monter un coup contre l'ambassade du Gabon, que je serai en train de préparer une marche avec Blé Goudé, hein, à l'époque, parce qu'il y avait une marche où on avait dit que les panafricains devaient se réunir pour marcher, pour contester contre ce qui s'est passé par rapport à la rébellion et autres. Donc j'ai été hautement accusé que je travaillais en complicité avec 7 pasteurs au niveau de la Côte d'Ivoire et que j'avais un contingent de 400 Gabonais, je ne sais pas où je devais trouver un contingent de 400 Gabonais pour la marche de Blé Goudé. Donc c'est autant de choses qu'on m'a accusé et j'ai gardé le gars qui s'appelle Télésport. Et j'ai été gardé dans l'ambassade, questionné, et dans le bureau de l'ambassadeur il y avait même le directeur de l'Afrique de l'Ouest, l'Interpol. Wow. Et ils m'ont encerclé, j'étais au milieu dans le bureau avec l'ambassadeur actuel de la Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire. Pour vous dire. Donc pour vous dire que ce combat donc, que je mène n'a pas commencé ici à l'étranger. Ce combat, je le mène depuis longtemps, depuis 2009, parce que ceux qui se souviennent, quand j'ai organisé le programme de prière en 2009 pour prier en faveur du Gabon, je l'avais fait en collaboration avec l'ambassade du Gabon, où j'avais invité les autorités de l'ambassade à venir prier avec nous, parce que j'étais passé à Fréquence Vie, je suis passé à Fréquence Vie pour faire les annonces.